Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Yom HaKippurim dans Chelek Chavtet de l'écouter Sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Kvar nidbaer pamim rabot, on a déjà expliqué plusieurs fois. D'autres, la Shol Chazal, cette expression que Chazal utilise, Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah et Yom HaKippurim. Les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Dans cette expression-là, dans cette phrase qui est utilisée par Chazal, il y a deux opposés. On parle des jours qui sont chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Quand on dit les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Moresh Rosh Hashanah et Yom Kippourim, enam nechlalim et Yamim Elu. Ça veut dire que Rosh Hashanah et Yom Kippur ne sont pas inclus dans ces jours-là. C'est les jours qui sont entre les deux. Médard de l'autre côté. Mizesh Nemar Bagmar, attendez que l'Agmar nous dit à Sarah, il y a même les 10 jours. Shegam Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Klolim Becheshbon Asayat Yamim. Ça veut dire que Rosh Hashanah et Yom Kippur sont aussi inclus dans les 10 jours. Ben Rosh Hashanah et Yom Kippur, Mishnav Shiva Yamim Bilvad, parce que entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, il n'y a que 7 jours. Donc quand on nous dit les 10 jours, ça automatiquement va inclure les 2 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippur. Donc il y a une contradiction dans cette phrase-là. Et je le marabi au baiser. Donc l'explication, c'est pour Rosh Hashanah et Yom Kippur, Mishnav Shinyanim, c'est que Rosh Hashanah et Yom Kippur ont deux aspects. Il y a Aleph Inyanam écrit, le point essentiel chez Eno Inyan Tshuva, qui n'est pas relié à la Tshuva. Et donc là, le rabbin va nous expliquer, il y a no écrit chez le Rosh Hashanah, où le concept principal de Rosh Hashanah, c'est le fait que ce soit Tamluchuni Alechem. C'est le jour où on a Kabbalat Malchuto Yitbareh, c'est le jour où on accepte la royauté d'Hachem, la dominance d'Hachem. Ou Bameh Beshofar, on fait ça avec le Shofar. Donc ça, c'est le concept, le thème principal de Rosh Hashanah. Ensuite, il y a no écrit chez Yom Kippourim, et le concept principal, essentiel de Yom Kippur, c'est Itzumo Shel Yom Kippourim Mechaper. Que l'essence même du jour de Yom Kippur amène la kappa. Kappa mitzad etzem hayom, c'est le kappa qui vient par le jour même. Chez Nalit, atma kappa, chez des tchouva, quelque chose qui est beaucoup plus élevé que la kappa qui vient par l'intermédiaire de la tchouva, même si effectivement on a besoin de faire tchouva pour être pardonné, mais la tchouva ne fait qu'ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus profond. Mitzad ze nali même yamim sheben Rosh Hashanah Yom Kippurim shenyan tchouva. Donc, par ce fait-là, que Rosh Hashanah a son principe, a son concept, son thème particulier, au Yom Kippur aussi, ce sont des jours qui sont plus élevés que le reste de la semaine, ou le reste de la semaine, l'idée c'est tchouva. Mais à part ça, dans Saf Lekach, au-delà de ça, il y a aussi dans Rosh Hashanah Yom Kippur le concept de tchouva. C'est pour ça que ça fait partie d'Aseret Yom Tchouva. On trouve que la tchouva de Yom Kippur est différente et elle est plus élevée, mais tchouva au niveau de tchouva. Parce que ce n'est pas une tchouva qui est faite avec tellement d'amertume. La beikar tchouva metor simcha, c'est principalement une tchouva qui est faite avec joie. Le Rabbi nous dit dans la Radis, bien qu'effectivement la tchouva, c'est malgré tout un concept qui est lié avec la simcha. Il ramène du Tanya que c'est quelque chose qui nous a d'abord qu'on doit faire avec simcha et qui doit nous amener à une simcha. Mais malgré tout, il y a quelque chose de particulier dans Rosh Hashanah Yom Kippur au niveau de la simcha. L'homme est Rosh Hashanah, bien sûr, on n'a même pas besoin de parler de Rosh Hashanah chez Bon Isra Mirat Vidoui, on n'a pas le droit de faire de vidou. Quand on dit, il n'y a pas de Tachano, Nasham de Bagano, Rosh Hashanah. Même dans la vie de Makenu, on saute tout ce qui est lié avec des fautes. Avin Makenu Chatanu Lefanecha, on a fauté, on ne le dit pas. Donc c'est sûr qu'au Rosh Hashanah, il n'y a pas ce concept de tchouva, d'amertume, de regret sur les fautes. La filou le gabé Yom Kippur, mais même par rapport à Yom Kippur, chez Boyesh Chiyuv les Dvadot, dans lequel il y a une obligation de faire le vidou. Pas ça que Rabbeinu Hazaken, malgré tout, le Rabbeinu Hazaken, l'Admor Hazaken nous explique qu'à l'ovech, chaque machmat tchouva, tzarich levashto Yom Kippur. Si quelqu'un est habillé en vêtements de jute, en signe de tchouva, il faut l'enlever pour Yom Kippur. Pneushu Yom Tov, parce que c'est un Yom Tov. Et il faut respecter Yom Tov avec des vêtements propres. Pirouche, c'est-à-dire Shatchouva de Yom Kippourim. Dans la Tchouva de Yom Kippour, il est absolument interdit que ça contredise le fait que ce soit Yom Tov. Et donc, c'est interdit de porter des vêtements de jute à cause de la Tchouva. Il y a une expression dans l'Ara 14 qui vient de 30 secondes de Sefer Chassidim, de Sefer Mishnat, oui, de Sefer Chassidim. Yom Kippourim, Yom Kippur, tzarich likro alev lo abgadi. Il faut déchirer le cœur, mais pas déchirer les vêtements.
Ok, donc, il n'y a pas cette idée de tchouva. Dans le sens où il faut qu'il y ait la tchouva, mais il faut que ce soit fait avec joie, pas on n'est pas dans les vêtements, dans le deuil, etc. C'est pas une journée de deuil. Euh, D'ailleurs, on va faire la rade 14 en entier. Chiyuv de tchouva Yom Kippur Yom Torah. L'obligation de faire tchouva Yom Kippur, c'est un dîme Torah. Chiyuv de ksut nekiya ou ak medivre kabbalah. Le fait d'avoir des vêtements propres pour Yom Tov, c'est uniquement des chachamim. Oui. On va sauter un peu. Chavdo besuk niyamid rabanan. Lama le dochet sak machmat tchouva. Et achiv de ksut nekiya. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le concept de tchouva, de quelqu'un qui va s'habiller avec des vêtements de deuil, si on peut dire de tchouva, pourquoi, qui est un dîme de Torah, pourquoi est-ce que ça ne va pas repousser un dîme de midrabanan? Et là, מכיוון שעניינו קרי de Yom Kippur, מה שעיצומו של יום מכפר, mais étant donné que le lien de Yom Kippur, c'est le fait même que le jour nous amène à Kapara. לכן התשובה de Yom Kippur est תשובה מתוך שמחה. Et donc la tchouva de Yom Kippur, c'est une tchouva avec simcha, qui est dans le positif. C'est pas le deuil, etc. Au contraire, c'est dans la joie parce qu'on fait une mitzvah qui va nous donner quelque chose qui va nous amener à Itzumo shel Yom Mechaper. Alors, on revient dans le texte. Au basé Yoba, donc de ça, on comprend que quoi? Que bon, ce qu'on a dit, juste pour résumer, on a deux madrigotes, si on peut dire, deux niveaux, deux concepts dans Rosh Hashanah et Yom Kippur. Il y a le fait que chacun a son concept propre et le fait que c'est aussi Aseret Yom Teshuvah lié à la Teshuvah. Mais la Teshuvah de Rosh Hashanah et Yom Kippur, c'est quelque chose qui doit être fait dans la joie encore plus que le reste de la semaine, de la semaine entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, Aseret Yom Teshuvah. Par ça, on peut comprendre aussi ce qui est marqué dans le site du Harizal, à la Aseret Yom Teshuvah sur Aseret Yom Teshuvah. C'est le shono, pas ce qui est marqué. Si quelqu'un fait tchouva, il va avoir une tchouva complète, et il va jeûner pendant les 7 jours de tchouva, toutes ses fautes sont pardonnées. Yom Rishon Mezani Me'at Tchouva, le premier ou le dimanche de 7 jours de tchouva, Yom Alev de Shabbat, qui est donc le jour de Shabbat, le dimanche, le premier jour de la semaine, ça pardonne toutes les fautes qui ont été faites les dimanches. Chem B'Yom Bet, la même chose pour les lundis. La tchouva de lundi de la séance tchouva pardonne toutes les fautes de tous les lundis de l'année. Klomar, kol echad meshivat yom hashavua, c'est-à-dire que chacun des jours de la semaine, chez ben Rosh Hashanah Yom Kippur, entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, ou keneged yom zev yom hashavua, ça correspond au même jour de la semaine de kol Hashanah Kula de toute l'année. Deuxième mouvement, là on comprend. Chez Shiva Yamim Elu, que ces 7 jours-là, Neshtano Afilum Rosh Hashanah Yom Kippur, ils sont différents de Rosh Hashanah Yom Kippur, ben en ce qui concerne la tchouva. Dafka pour ces jours-là, on nous dit que ça inclut toute l'année. Le Négalien de ce qui concerne la Shuvah. On ne dit pas ça pour Rosh Hashanah ou pour Yom Kippur. Que Yom Kippur, cette année, ça va être un jeudi, bah, ça couvre tous les jeudis de l'année. Non. Dafka les 7 jours. Donc il y a quelque chose de particulier de 7 jours au niveau de la Shuvah et il y a quelque chose de différent au niveau de Rosh Hashanah et de Yom Kippur. D'où est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose de particulier dans les 7 jours de Tchouva? Par rapport à Aseret Yom Tchouva. On parle toujours de Aseret Yom Tchouva. D'où est-ce que l'Arizal voit ce concept-là qu'il y a 7 jours particuliers? Et puis analyse justement, mais basé sur ce qu'on a expliqué dans Aleph, on peut expliquer. Que la source du Harizal, c'est exactement ce que Chazal nous dit. Les 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Des mashmash, Shiva Yom ben Rosh Hashanah et Yom Kippur. Ce qui nous indique que les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, les 7 jours, Nifdalim Rosh Hashanah et Yom Kippur, il y a quelque chose de particulier au niveau de Tchouva. Ce sont des jours de Tchouva. Et Tchouva et rien d'autre. Alors que Rosh Hashanah Yom Kippourim, premièrement, la tchouva, ce n'est pas l'essentiel de ce jour-là. Et deuxièmement, et même la tchouva qu'on fait Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est une tchouva différente du reste de la semaine. Mais on a besoin de comprendre. Le rabbin me possède dans le Chot Tchouva. Même si, ou malgré le fait que la tchouva et la tzaka, crier Hachem, la prière, sont toujours bien, c'est toujours beau. Mais pendant ces 10 jours-là entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, c'est encore plus beau que le reste de l'année. Ensuite, le Rama continue dans la halakha qui est après.
Yom Kippourim, Zman Tshuva Lakol, Yom Kippour, c'est un temps de Tshuva pour tout le monde. Au Ketz Mechila, c'est le moment, c'est la date, si on peut dire, de Mechila, du pardon. Et donc, Chayavim Akol Asot Tshuva Levad Yom Kippourim, donc tout le monde est obligé de faire Tshuva et de faire le vidouille, c'est-à-dire les confessions, Hacham, le jour Mafouté, etc., le jour de Yom Kippour. Même Cheikh, la Shon Arab Amoucha, de la continuité ou de la manière dont du texte du Rambam, on voit que quoi? Que l'obligation de Tchouva, le jour de Yom Kippour, est encore plus important que les 9 jours qui précèdent. Parce qu'il nous dit que c'est le jour de faire Tchouva. Donc il nous dit, tout à Asaret Yom Tchouva, c'est encore mieux pour faire Tchouva. Et Yom Kippour, Zman Tchouva, là, comme Yom Kippour, c'est le Zman de Tchouva pour tout le monde. Donc il y a quelque chose de particulier qui contredit ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Que les jours qui sont désignés pour la Tchouva, c'est vraiment Asaret Yom Tchouva, la semaine. Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est autre chose. Donc, comment est-ce que ça marche avec ce qu'on expliquait plus tôt? Que le concept de Tchouva est encore plus souligné et accentué pendant la semaine plutôt que Rosh Hashanah Yom Kippour et en particulier Yom Kippour, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On aurait pu dire que cette obligation qu'on a de Tchouva de Yom Kippour et Yom Kippour, c'est pas parce que Yom Kippour par lui-même est un jour de Tchouva. Mais c'est plutôt le résultat, et uniquement le résultat, de quelque chose de plus essentiel à Yom Kippour. Le fait même que ce soit c'est le jour de Yom Kippour qui amène la kapara. C'est pas quelque chose qu'on accomplit, c'est quelque chose qui vient d'Hachem. Donc le Chon, on aurait pu dire que c'est ça. Il y a Itzumo shel Yom Kippourim. Et on a besoin de faire tchouva pour avoir y accès. On va voir, le Rami nous ramène ça. Donc, on est obligé de faire tchouva. כיוון שפסק הרמב"ם עיצומו של יום הכיפור מכפר לשלום דווקא, étant donné que le Rambam est posé, que עיצומו של יום מכפר, le fait que soit Yom Kippour s'amène la kapara, mais c'est uniquement la shavim dafka, c'est uniquement à ceux qui vont faire tchouva. Donc on est obligé de faire tchouva. Donc il y a une obligation de tchouva sur chacun. Afin que la personne puisse accomplir ou puisse vivre ce fait que Itzumo shel Yom Mechaper. C'est-à-dire que la tchouva va enlever quelque chose qui pourrait prévenir ou empêcher l'Itzumo shel Yom. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est vrai qu'on a besoin de faire tchouva Yom Kippour plus que n'importe quel jour, mais ce n'est pas parce qu'il y a un din de tchouva. C'est qu'il faut juste enlever le problème. Le problème, c'est que quoi? C'est que si on ne fait pas tchouva, on ne peut pas être pardonné par le jour même, et donc il faut faire tchouva. Mais faire tchouva, c'est uniquement un accessoire à Itzumo shel Yom. Et là, mais ce serait quand même difficile de dire que c'est le pshat dans le Rambam. Parce que quand on regarde les mots du Rambam, Yom Kippourim Uzman Tshuva Lakol. Le Rambam nous dit Yom Kippourim c'est Uzman Tshuva Lakol. C'est le Zman Tshuva, il parle de que Zman Tshuva. Voketz Mechila, c'est la date du pardon. Les fichach et donc Chayevim Akol Asot Tshuva Ledvadom Yom Kippourim. Donc tout le monde est obligé. Le Rambam nous dit les fichach, étant donné que c'est Zman Tshuva, c'est le temps de Tshuva, donc on est obligé. La Asot Tshuva Ledvadom Yom Kippourim de faire le vidéo Yom Kippourim. Mashma. Shechiyuv Atshuva Yom Kippourim. Et l'autre que l'obligation de faire tchouva de Yom Kippour, ce n'est pas le résultat de quelque chose d'autre. Mais Yom Kippourim étant donné que pour être pardonné, il faut faire tchouva, donc on est obligé de faire tchouva. Non. Yom Kippourim Zman Tchouva, c'est parce que c'est Yom Kippour, c'est le Zman Tchouva. C'est la date, il y a une date dans l'année pour faire tchouva, c'est Yom Kippour. Mais Yom Kippourim Tchouva, Zman Tchouva, Yom Kippour, c'est la mitzvah du jour. L'orag b'toy Yom Kippur, Yom Kapara, c'est pas juste, il y a un jour de Kapara, on est obligé de faire tchouva. Non, c'est le Zman tchouva. Et ça correspond à ce qu'on connaît, la fameuse expression de Rabbeinu Yonah dans Sharet Tchouva. C'est une mitzvah assez de la Torah de se réveiller, si on peut dire, de réveiller son esprit et de faire Tchouva Yom Kippur. Vous allez pardonner de toutes vos fautes. D'accord? Donc on est obligé de dire. Et
שיום הכיפורים לכם מיוחד גם לעניין התשובה, que malgré effectivement le fait que Yom Kippour c'est quelque chose qui est, il y a quelque chose de particulier à la tchouva de Yom Kippour. comme ישנו חילוק עיקרי בין תשובה מיוחד בעשרת ימים, שבראש השנה יום כיפורים, בתשובה יום הכיפורים. Mais pour marcher avec, expliquer que ça marche et que ça colle avec ce qu'on a dit plus tôt, j'ai de dire qu'il y a quand même une différence au niveau de la tchouva de Yom Kippour et la tchouva d'Aseret Yom Tchouva. והחיוב המיוחד ביום הכיפורים לעשות תשובה להתוודות, et cette obligation particulière qu'il y a à Yom Kippour de faire tchouva et de faire le vidouille, et non, bigla la mala michad betchouva aseret yom, c'est pas lié au fait qu'il faut faire tchouva aseret yom tchouva. Shiyafa yotem et kabel etamin, parce que effectivement, dans aseret yom tchouva, la tchouva elle est encore plus belle, et elle est tout de suite acceptée. Mais il y a quelque chose de particulier à déterminer dans la tchouva de Yom Kippour. Et on voit ça d'ailleurs dans la manière dont le Rambam lui-même sépare la halachot. Quand le Rambam nous parle de la mitzvah, du chiyuv, de faire tchouva Yom Kippour, ce n'est pas dans la même halacha que le concept de tchouva d'Asar Yomim, d'Asar Yom Tchouva. Qui va l'halakha b'fnei atzma, c'est une halacha séparée. La reine, et donc, Asher, Medouba, quand on parle des 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, et on parle de la Aseret Yom Teshuvah. Alors, au contraire, il y a quelque chose de particulier pour les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Ça, c'est quelque chose qui est spécial pour la Teshuvah. Parce que, et ensuite, arrive Yom Kippur, il y a un autre concept de Teshuvah. Et Aseret Yom Teshuvah, ou les 7 jours, c'est entre les deux, jusqu'à Yom Kippur. Yom Kippur, il y a un autre concept. Dans d'autres mots, d'une autre manière d'exprimer ça, ce qui est de particulier dans Aseret Yom Teshuvah, lié à la Teshuvah, parce qu'Hachem à ce moment-là est proche de nous. C'est Gorem Teshuvah Yafa Bioter. Et ça cause le fait que, ça implique le fait que la Teshuvah est encore plus belle pendant cette période-là. Et on va voir ça dans Seif Dalet. Alors que Rosh Hashanah Yom Kippur, cette idée de la proximité d'Hachem, et s'exprime de manière encore plus élevée que la tchouva d'Aseret Yom Teshuvah. Berosh Hashanah Tamluchuni Alechem. Berosh Hashanah, ça s'exprime par le fait qu'on met Hachem, on couronne Hachem. C'est le couronnement d'Hachem. Yom Kippourim, Mitzumo Shel Yom Kippourim Mechaper. Et Yom Kippur, c'est le fait que le jour même amène la kapara. Ach milvad zot, mais à part ça, Nasaf Od Inyan B'fnei Atzmo Yom Kippur. À part ça, il y a un autre degré, une autre couche, on peut dire Yom Kippur. Chiyuv Lasot Teshuvah Kipshuta. Il y a un din de faire Teshuvah. Pour comprendre ça, revenons et expliquons le mot du Rambam. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Yom Kippourim Uzman Teshuvah Lakol. Yom Kippourim, c'est le Zman, c'est la période de Teshuvah pour tout le monde. Le Chot Amor, le Chot, c'est quelque chose de très étonnant. Alors, B'Samouch Mamash, Balachash Lifneze, juste avant, Katav Rambam, le Rambam nous écrit les choses suivantes. Même si effectivement la tchouva et la prière c'est toujours bien, c'est toujours beau, pendant ces 10 jours-là, c'est encore plus beau. Aussi, il faut bien. Et il nous explique là-bas que c'est même si on parle d'un yachid, d'un individu, pas juste la communauté, donc là on comprend. Donc, de manière générale, tous les aseret yom teshuvah, Rosh Hashanah et Yom Kippur inclus, ça fait partie du Zman Teshuvah. D'ailleurs, c'est leur nom. Aseret Yom Teshuvah, les 2 jours de Teshuvah. Donc, comment est-ce que le rabbin peut écrire juste après? Que c'est Yom Kippourim qui Zman Teshuvah. Pardon. Ça veut dire que les autres 9 jours, ou les 10 jours, ne sont pas une période de Teshuvah. Alors, c'est quoi? Voilà l'explication. De manière générale, Teshuvah, c'est une mitzvah tasseh qui n'a pas de temps particulier. Dès qu'une personne a fait une faute, on a l'obligation de faire Teshuvah. Comme le Rambam d'ailleurs nous dit tout de suite dans dans le titre de l'Chot Shuvah, mitzvah tasseh, c'est une mitzvah positive, qu'une personne qui a fait une faute fasse Teshuvah. Cette obligation, c'est une obligation. C'est pas qu'on peut dire, si je vais te pardonner, je fais Teshuvah.
Si je ne veux pas te pardonner, mais je ne suis pas obligé de faire le tchouva. Non, non, non. C'est une obligation de faire tchouva. Donc, cette obligation-là de faire tchouva, il n'y a pas un temps particulier dans l'année. Cholzman, n'importe quel moment. Si on a fait une faute, il faut faire tchouva. Ça peut être au milieu de l'été, au milieu de l'hiver, n'importe quel moment. Une personne a fait une faute, il y a un chiyuv de faire tchouva. Mais le fait que maintenant, on a 10 jours particuliers pour la tchouva. Ça ne veut pas dire que maintenant il y a une obligation de plus ou il y a plus d'obligations de faire tchouva. La tchouva, mais ce que ça veut dire, c'est que la tchouva pendant ces jours-là, qui dit que la shon Rambam, comme le Rambam lui-même le dit, elle est encore plus belle, elle est acceptée tout de suite. Étant donné que dans ces jours-là, cette période de l'année, Hachem peut être retrouvé. Hachem est très proche. Donc, une des conséquences de cette proximité que nous avons avec Hachem, que ça rajoute un certain bénéfice pour la tchouva aussi. Elle est encore plus belle, elle est acceptée tout de suite. Shlomar, il faut dire. Chez la Shon Yafa Bioter, quand le Raman nous dit que c'est encore plus beau, ça veut dire aussi que la tchouva d'Aseret Yom Tchouva avec encore plus de plaisir, de joie. Donc voilà comment il faut lire le Raman. Même si la tchouva, effectivement, c'est bien, toujours, c'est toujours bien. Pirouche, ça veut dire quoi? Que toute l'année, il faut faire tchouva s'il y a besoin, et de metor simcha, avec joie. Effectivement, la tchouva, ça vient que quoi? Ça vient, qu'est-ce qui motive la tchouva? Le regret et l'amertume d'avoir fait une faute. Ok, donc il y a le motivateur derrière, c'est quelque chose d'amer, d'une amertume, un regret, c'est pas quelque chose de joyeux. C'est mais au moment de l'action, c'est chadam liot besimcha, car shenefesh shebal shav al bet avek enora. Mais en même moment, quand on fait tchouva, on doit avoir la joie de se dire on revient à la maison. L'âme revient à la maison de ses parents, comme elle était avant. Et il y a une joie particulière. Okay. C'est comme quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un d'autre. Et on a une honte, on ne veut pas se prendre, on veut pas se parler, si on peut dire. Et là, on a la conversation difficile à avoir. Voilà, je m'excuse, etc. Ça allège l'air et ça nous permet de reprendre, de se rendre compte qu'Hachem nous a toujours aimés. Et il n'y a pas besoin de. Et voilà, on est allégé. Donc il y a une certaine légèreté, une certaine joie, un soulagement, une joie par l'intermédiaire de la chose. Donc ça, c'est toute l'année. Maintenant, arrive la série de Tchouva. La Tchouva est encore plus belle. On peut trouver Hachem. Hachem est proche. Donc cette joie qu'on a de la proximité avec Hachem est encore plus forte. Maintenant arrive Yom Kippour. Yom Kippour, Zman Tchouva. Yom Kippour, c'est le temps de la Tchouva. Et donc, le fichach, chayavim lasot tchouva levadu Yom Kippour. Et donc, on est obligé de faire tchouva, de faire vidou Yom Kippour. Zman Yom Kippour mechayav tchouva. Le moment de Yom Kippour nous oblige à faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste pour nous dire qu'à ce moment-là, la tchouva, c'est plus facile. Ou dans l'itioter, où elle est encore plus forte. Shazman gorem chiyuv tchouva. Mais plutôt que la période, la date, cause une obligation de faire tchouva. V'inyanze, ce concept-là, Yom Kippourim. Et non, c'est pas juste parce que Hachem est présent, bientôt il est proche. Ah, non, au contraire. Cette proximité s'exprime avec encore quelque chose d'encore plus profond que la tchouva. Le fait que Yom Kippour mechaper. Donc, il y a quelque chose de particulier, le fait que c'est Zman Tchouva, et d'une certaine manière, on peut voir que même si une personne n'a pas vraiment le rabbi, va expliquer un peu cette idée-là. Mais je vais dire pour l'instant, on va développer ça, qu'en théorie, et encore une fois, on va venir ça dans Hay, etc., il y a un chiyuv de faire tchouva, même si une personne n'a rien à faire tchouva de toute l'année, disons. Arrive Yom Kippour, il y a un chiyuv de faire tchouva. C'est le jour. C'est la mitzvah du jour. Et puis, Amour Leyesh, Asbir Gam et Geder Chiyuv la Sot Yom Kippour. Maintenant, l'arbitre nous dit, basé sur ce qu'on vient de dire, on a bâti sur quoi? On arrive maintenant à
il y a une tchouva, il y a un concept de faire tchouva, c'est une mitzvah, ça doit être fait avec joie, avec joie. Et, et c'est plus fort que la tchouva de toute l'année, c'est plus fort que la tchouva de Aseret Yom Tchouva, qui pourrait peut-être être lié avec une faute. Arrive Yom Kippour, il y a quelque chose de différent. Le Chol, d'abord, le Chol, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, même en Afshach. De deux choses. Si une personne a fait une faute, on est obligé de faire la tchouva, n'importe quel moment. Personne a fait une faute au milieu du mois de Tevet, il faut qu'il fasse tchouva Tevet. Et ça n'a rien à voir avec Yom Kippour. Si une personne n'a pas de faute, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est censé faire le jour de Yom Kippour? Mais c'est Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est une mitzvah de faire tchouva. Sur quoi? J'ai rien à me reprocher. Et si j'ai quelque chose à me reprocher, j'aurais dû faire le tchouva le jour même. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. C'est quoi ce chiyuv de Yom Kippour? Yesh ma'achonim shekatfu. Il y a d'achonim qui disent, shechiluk, voilà la différence. Chiyuv de tchouva, b'klan, en lo zman msiyam. Le din de tchouva, encore une fois, comme on l'a dit plus tôt, il n'y a pas un moment particulier. Lachen kol zman shadam chayav, yichoto lasot tchouva. Tant qu'une personne ait envie, il pourra faire tchouva. Velo bitel adayin mitzat aseh de tchouva. Il n'a pas été mevatel la mitzat de tchouva. C'est-à-dire, on a dit plutôt qu'une personne qui a fait une faute a un chiyuv de faire tchouva. Mais c'est pas marqué quand. Personne n'a fait une faute. Tevet, Tavshin Pehe. Okay? Elle a fait cette faute-là. Elle a jusqu'à la fin de sa vie pour faire tchouva. Rag be'im med bolo tchouva. Maintenant, si la personne est morte, sans Dieu préserve, sans avoir fait tchouva, bitel mitzvah tassé. Là, effectivement, il y a une mitzvah tassé qui n'a pas été faite. Mais, donc, ça, c'est un inyam machin. Comme Yom Kippourim, mais arrive Yom Kippour, yeshna mitzvah tassé la sorte tchouva b'yom ze. Il y a une mitzvah positive de faire tchouva ce jour-là. S'il n'a pas fait de tchouva ce jour-là, il a été mevatel le mitzvah tassé. Okay? Donc, ça, c'est pour une faute. Donc, en théorie, tant qu'une personne peut vivre, il n'a pas nécessairement un chiyuv de faire tchouva sur la vera qu'il a faite. À part Yom Kippur, effectivement, il y a une mitzvah de faire tchouva. Ça, c'est certains achronim qui expliquent ça. Et là, שמלשון הרמב"ם, יום הכיפורים הוא יום זמן תשובה לכל יחיד ולרבים, mais si on regarde dans les mots du Rambam, ça ne va pas coller. Pourquoi? Qu'est-ce que le Rambam nous dit? C'est Zman Tshuva, le kol, la kol. C'est Tshuva pour tout le monde. Yachid ou le Rabim, pour les individus, pour la communauté. Donc tout le monde est obligé de faire Tshuva Yom Kippur. Et le Rambam nous souligne ça, Dafka pour Yom Kippourim, pas pour Aseret Yom Tshuva, on dit que c'est le jour de Tshuva, il faut faire Tshuva. Non, non, on parle de Yom Kippour. Mashma, ça veut dire que quoi? Chez Yom Ze Yishosafa B'Tzem Chiyuv Tshuva, il y a un din de Tshuva ce jour-là. C'est pas le même din de Chiyuv de Tshuva de toute l'année. Chiyuv Acher aussi, il y a un autre guédar, il y a un autre Chiyuv aussi ce jour-là. Après Yom Kippourim, Zman Tshuva Lakol. Yom Kippour, c'est un Zman de Tshuva pour chacun. Chayim Lakol Tshuva. Tout le monde est obligé de faire Tshuva. On a un din de faire Tshuva. Même si on n'a pas fauté, quand on dit il y a la colle, tout le monde, même si quelqu'un a un tzaddik amour, il n'a pas fauté de toute l'année, il n'a rien à se reprocher, il y a un din de tchou. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te m'en reste basé. Donc, voilà l'explication. Kol imot hashana, tous les jours de l'année. Hasiba yisat etchiv tchouva shtam u mitzad avgava. La raison pour laquelle une personne doit faire tchouva, c'est à cause de la personne, de la situation personnelle de cette personne qui a fait une faute. Ou meila, on ne peut pas dire que tout le monde est obligé de faire tchouva. Ça dépend si la personne a besoin de faire tchouva ou pas. Si quelqu'un n'a rien à se reprocher, il n'a pas besoin de faire tchouva. Par contre, Yom Kippour, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas lié à ce que une personne a fait Navera. C'est le jour, c'est la mitzvah du jour. Mais là, donc c'est quelque chose qui shaykh à tout le monde. De la même manière que tout le monde a une obligation d'écouter le shofar au Shoshana, prendre la Yom Kippour, eh ben, il faut faire tchouva le jour de Yom Kippour. Zman tchouva la kol yachidul rabim. Chayvim hakol asot tchouva. Le Rambam l'a dit plusieurs fois. Chiyuv she'achmat azman kol akbala ou chalal hakol. C'est une obligation à cause du zman. Et c'est quelque chose qui va dépendre, qui est sur chacun. En akshot, sauf que sauf, efshar lechayev et hakol b'tchouva.
Tu ne peux pas poser la question, qu'est-ce que tu vas faire tchouva? Alors, tchouva, que je te lâche la main comme Rabbi Mishlochet. La tchouva, c'est quand j'ai fait une faute. Donc, et si quelqu'un n'a pas de faute, qu'est-ce qu'il est censé faire Yom Kippour? Ok, tchouva, sur quoi? Il n'a rien à se reprocher. Bon, Hashem. Mais non, ça, c'est pas une question. Enfin, c'est là que le Rambam Kouchazou, le Rambam a déjà répondu à cette question-là. Enlevez la question, l'alacha qui suit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Averot, shel vadalem yom kippourim zeh, choser mitvadalem yom kippourim achel. Les fautes qu'on avait déjà fait un Yom Kippour, sur lesquelles on a demandé le pardon Yom Kippour. Oui. Il faut les répéter un autre Yom Kippour. Afapi shomeh b'tshuvato, même si la tchouva continue. Oui, si quelqu'un a fait une faute il y a 15 ans, il a demandé pardon, etc., arrive Yom Kippour, il faut encore une fois demander pardon pour la faute qu'on a fait il y a 15 ans. Je te dis, parce que ma faute, je connais ma faute et ma faute est toujours devant moi. Tamid. Étant donné qu'il n'y a pas de tzaddik sur terre qui n'a jamais fauté. Alors là, mishma comme le tshuva, donc toujours, quelqu'un va toujours trouver quelque chose pour faire tshuva. Parce que ma faute, elle est toujours devant moi. Et donc, il faut répéter le vidouille, même si c'était quelque chose qui a de longtemps. Il faut le répéter, etc. Et là, la différence est la suivante. Quand la raison pour laquelle on fait tchouva, c'est à cause de la faute d'une personne. Si la personne n'a pas fait de faute. Ou bien s'il a déjà fait tchouva sur cette faute-là. Et dès Shazav et Tachet, il ne fait plus, ça il a arrêté. Et ça, c'est essentiellement la mitzvah de tchouva de la Torah, de ne pas le refaire. Donc c'est chata là, de regretter le passé, de ne plus le faire. Il n'a pas de chiyuv de penser à cet environnement particulier, à cette chose-là. Enfin, plus même s'il faut toujours penser à la faute. Ah ben, Yom Kippourim, ça c'est donc c'est de manière générale. Arrive Yom Kippour, chez Boazman, Bechayev Tshuva. Là, on est obligé de faire Tshuva. Kal Kiva la Kol Asot Tshuva. Et tout le monde est obligé de faire Tshuva. Et si dans la vie de la personne, il y a quelque chose sur lequel il aurait dû faire Tshuva, il a une obligation. Le fils de Khatat est négligé parce qu'il doit toujours avoir cette faute devant lui. Comme ça, et donc, tout le monde a quelque chose sur lequel il peut faire tchouva. Et comme on a dit, tout le monde peut faire tchouva. Et le rabbi nous ramène dans Ara 39, enfin l'Ara 39, euh, sur les dettes de tchouva. Il termine encore plus que ça. Il fait un idati, à mon avis, nafkamina al-lacha, nafkamina al-lacha. Amekadesh, isha, tachef, latchal, tribu, mitzot. Quelqu'un qui est Mekadesh, une femme, dès qu'il devient bar mitzvah, dès qu'il devient chayav de faire les mitzvot, ou mitzvot averot bechayav, c'est-à-dire dès qu'il a l'obligation de faire les mitzvot, et donc maintenant dès qu'il peut faire une avera. Et il est Mekadesh, amenat shubat shuva, à condition qu'il soit en bal shuva. Oui. Dès qu'il arrive, c'est-à-dire la seconde, dès qu'il arrive le coucher du soleil le jour de sa bar mitzvah, il est Mekadesh une femme à condition qu'il est bal shuva. Ok. Il y a une petite étoile, le Rabbi nous ramène à Arama, Shulchan Aruch al-Mozakim al-Chaim sauf Siman Shimon Gimel. Im ava avera bekatnuto. Si quelqu'un fait une avera dans son enfance, c'est-à-dire avant la bar mitzvah, tov le shekavel atzmo ezed davar le tshuva l'chapar. C'est bien de prendre sur soi-même de quelque chose pour faire nachlata, pour faire tshuva kapar. Alors quand shapidin en tzarich la tshuva, maintenant, c'est vrai qu'il faut faire, mais c'est tov, c'est bien. Maintenant qu'il n'a pas vraiment besoin de faire tshuva, et on ne peut pas le considérer un bal tshuva. Donc, si quelqu'un, je reviens dans le petit de la Hara 39, si quelqu'un, la seconde où il a un chiyuv, un mitzvot et donc d'averot, il me kaddish une femme à condition qu'il envoie chouva. Il dit, elle m'a kudeshet. Elle n'est pas mariée. Afal piken, malgré tout, shaykh zman chouva. Malgré tout, il a ses concepts de chouva, c'est shaykh. Der sheshet lo zman, zera vekatsir, afshelon sadeh. Même si, de la même manière que quelqu'un vit les saisons, même s'il n'a pas de champ. Donc, s'il y a des champs, c'est quoi? C'est la saison, la saison de planter, la saison de la récolte. J'ai pas de champ. Ça change rien aux saisons. La saison, c'est la saison.
Im nadar menat j'essaie d'avoir pour une besoin de tchouva. Si quelqu'un fait un éder, que je vais faire quelque chose, bisman tchouva. Ve'asa b'yom kippourim, et il a fait le jour de Yom Kippour. Mouchiyav avec Amido, il est obligé de le faire, d'être Mekayem son éder. Il est obligé de le faire. Donc il y a trois nafkamina que le rabbi nous dit. Ok, que quelqu'un qui est Mekadesh une femme, quelqu'un qui fait que même si c'est pas cher de Zman Shuvah, malgré tout, c'est quand même un concept de Zman Shuvah, même si quelqu'un est un sadique parfait. Et troisièmement, si quelqu'un fait un éder qui va le faire Zman Shuvah, c'est Yom Kippur. On revient dans le texte. Zayin. Yom Tak, puis on voit Betania. On peut expliquer ça encore plus geschmack, on peut dire basé sur le Tanya. Bien, que l'intérieur parle de cette idée-là, que ma faute est toujours devant moi. Donc, on a dit qu'il faut toujours faire tchouva. Mais si une personne a fait tchouva il en verra, il y a 70 ans, malgré tout, il faut le garder en tête. Il faut au moins, il a ce chiyuv-là arrive en Kippour de faire tchouva sur ça. Donc, qu'est-ce que l'Allemand a nous dit dans Tanya? Il dit tamid. Ah, même s'il a bien fait tchouva, une tchouva correcte. Kacham, il t'a yudi le madriganalitio, mais quand un juif monte dans un niveau plus élevé dans Vedat Hashem, il drache et meno tchouva il a biyoter. Donc il a besoin de faire encore plus, une tchouva plus élevée. Maintenant que tu es à un niveau plus élevé, plus mature, plus proche de Hashem, etc., ouais, et la tchouva doit être en conséquence. Adez et Binyanen, donc la même chose chez nous. Mitzad, malat ayom di Yom Kippourim, à cause de la maladie Yom Kippour. Chez Bo Kol Yudi Mitale, chaque juif est encore plus élevé. Il a fait le botam, il a mis shalom kvar asat tchouva lefnechet. Donc même si là quelqu'un a fait une tchouva, une bonne tchouva. Okay? Personne n'a fait une faute de mois Tevet, il a fait tchouva tout de suite, le jour même il a regretté. Donc pour une madriga plus élevée, il drache bien marqué pour une tchouva l'indiateur. Dans ce cas-là, il faut faire une tchouva plus élevée encore sur ça. Le signal achète dans l'autre mot. Et ça, aliyah shel Yodim Yom Kippur. Étant donné qu'un juif est plus élevé Yom Kippur, il drache tchouva l'inyanim shel Lefni Yom Kippur. Il faut qu'il fasse tchouva sur les choses qui sont passées avant Yom Kippur. Quand il est à un niveau inférieur d'Avodat Hashem. Et à ce moment-là, non dire chez vous les gabé madigaï les chataim. Attends, peut-être qu'effectivement, les fautes, il y avait certaines fautes qui n'étaient pas des fautes pour lui, à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on dit la bracha de Slach Lanu dans la Mida, pas avant la Tfila. Okay? Qui est, quand maintenant on a un niveau plus élevé, on est au milieu de la Mida, il y a des choses qui avant n'étaient pas des fautes, maintenant c'est des fautes. Et donc on demande à Hachem, dans notre degré de proximité, on a besoin d'un pardon encore plus. Donc, quel est le bio à Persidot? Juste pour revenir en arrière, dans ce que le rabbi nous dit, c'est que quoi? Tout le monde a shaykh à faire tchouva, même si on a fait une faute, même si on a déjà fait tchouva, et une bonne tchouva, on est maintenant au niveau plus élevé, arrive Yom Kippour, et donc il faut faire une tchouva encore plus forte. Donc, donc expliquons cette idée-là, basée sur Chassidut, que Yom Kippour c'est Zman Tchouva. Tchouva inalit meged azman. Tchouva, c'est quelque chose qui dépasse le concept du temps. Mais tchouva berega chada, une des preuves, c'est que quand quelqu'un fait tchouva, et ça prend une seconde, tu dis, oh, pourquoi j'ai fait ça? C'est, Naaset Tzadigamo, il venait à Tzadigamo. Mitam ze, pour cette raison-là. התשובה ברגע אחד ממלאת כל הפגמים שנגעו במשך זמן רב. Cette tchouva-là qui a pris une demi-seconde peut remplir et peut changer, transformer, élever des années de problèmes. D'où est-ce que la tchouva a cette force-là? Parce que c'est lié avec Hachem. Parce que Chazal nous dit, il y a tout un midrash, on a demandé à la Torah, on a demandé à la Torah et aux Malachim quoi faire si une personne a fauté. Chacun a donné sa réponse et Hachem a dit qu'il fasse tchouva et on lui pardonne. Quand on parle de quelque chose qui est le mal à mazman au-dessus du temps, ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui est inchangeable. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la manière que nous avons de mesurer les choses, l'évolution des choses. L'évolution des choses, c'est un mot compliqué pour dire le changement. Hachem n'a pas de changement. Donc, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. La tchouva, c'est quelque chose qui dépasse le temps parce que c'est quelque chose qui nous rattache à notre essence. Pourquoi on a fauté?
C'est le temps. Voilà. Hier, j'étais bien. Aujourd'hui, j'ai mes faiblesses. Demain, je suis revenu bien. C'est un changement de temps, dans le temps. La tchouba, c'est me ramener à mon essence qui dépasse le temps. C'est-à-dire mon dépense qui ne change jamais. Le fait que je suis chel et quelqu'un me mal mamash. Et ça, c'est Hachem. Hachem est au-dessus du temps. La même chose, pourquoi est-ce qu'une personne va regretter une faute? Pourquoi est-ce qu'on a ces regrets? Ça vient de notre neshama. Et notre neshama, elle est toujours parfaite. C'est pour ça que quand il y a des choses qui sont passées qui sont regrettables, on arrive à réparer les problèmes. Parce que ça vient de quelque chose qui est toujours parfait, qui est toujours complet dans ton neshama. Yom Kippourim, Yom Kippour. Donc ça, basé chez Nyan Anal Mitzad Atzmo Nemshar Begilo Izman. À part le fait que cette idée-là, Mitzad Atzmo, c'est quelque chose qui est rêvé dans le temps. Zman Shuvah. Yom Kippourim, Poel Yob Bnei Israël Kemalachim Nalim Olam. Ça aussi, ça nous élève à un niveau au-dessus du monde. On rentre dans une dimension qui dépasse le temps. C'est-à-dire, on retourne à quelque chose qui, en fait, dépasse le changement. Shachazou et Bezman Yom Kippourim. Ça arrive le jour du Yom Kippour. Shnikra Betorah B'Shem Achad B'Shana. La Torah appelle ça Yom Kippour. Il y a une référence à Achad B'Shana une fois par an. C'est quoi Achad? Yichida. Qui est l'état de Tosfot, comme c'est marqué dans Tosfot. Yom Echad. Bizman Goufa Zman Amorel Mashem Mal Magavatal. Quand on parle de un jour, c'est quelque chose qui dépasse les divisions de la semaine. La série Yom Teshuvah, Sukkot, Pessah, c'est des choses qui sont étalées sur une semaine. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer 7 jours. Shemini Atzeret, voilà, dans l'extérieur d'Israël, à chaque fois, on rajoute un jour. Mais ça veut dire quoi les changements? Le dimanche, le lundi et le mardi, c'est des énergies différentes. Quand quelque chose qui vient en un jour, c'est quoi? On ne peut pas avoir un demi-yom tov, 5 minutes de yom tov. Donc le minimum, c'est un jour. Mais un jour représente cet état justement de un. Quelque chose qui n'est pas, qui ne prend pas du temps. Qui ne prend pas de temps, qui n'est pas divisable, qui n'est pas. C'est un concept. Qui voit Beto, comme c'est expliqué dans Torah, Betam Adavar Shechag Shavuot Yom Echad, le fait que Shavuot c'est un jour aussi. Puis chez Shavuot, Uzman Kabbalat Torah, parce que Shavuot c'est quoi? C'est le moment où on a reçu la Torah. Je prends un Yichida, Shemaim et Chalkot, c'est Yichida, qui dépasse toutes les divisions. Itsumo, Etzem Azman Yom Kippourim. Le temps même de Yom Kippur, au Kli Nyan Tshuva, c'est un Keli pour le concept de Tshuva, Shemaim Azman. Yom Kippourim, Uzman Tshuva, Yom Kippourim, donc c'est donc le Zman de Tshuva, c'est ce temps-là, cet espace dans le temps qui dépasse le temps et qui nous rattache avec Hachem.